Et c'est aujourd'hui, on nous a présenté le résultat de ces travaux et nous étions en train de valider ça afin de pouvoir amener ça aux autorités de la transition, aux autorités de l'État, pour que justement cette nouvelle charte des partis puisse être adoptée et devenir officielle. Donc c'est de ça qu'il s'agissait ici. Et c'est pour ça que vous avez vu tous ces présidents de partis qui étaient venus et qui ont lu ce que nos experts ont fait comme travail et qui ont fait leurs dernières recommandations. Voilà. Que nous, on a déjà, vous avez été dans la salle, vous avez entendu. Il faut éviter le mot financement. Les partis politiques ne sont pas financés par l'État. Moi, mon parti existe depuis 13 ans. Nous n'avons jamais reçu un centime de l'État. On parle de l'aide que l'État donne aux partis politiques. Et ça, c'est une loi qui dit que 0,25%, n'est-ce pas, du budget de l'État doit être divisé entre les partis politiques. Et il y a des critères de division. Et ça, c'est pas un financement, c'est une aide pour aider les partis politiques à accomplir leur mission, qui consiste à éduquer les citoyens qui sont leurs militants. Il faut les éduquer politiquement, il faut les éduquer, leur expliquer ce qui se passe dans le pays. Et c'est à cause de cela qu'il y a l'aide. Ce n'est pas pour autre raison. Voilà, merci beaucoup. Donc, les experts sont allés, se sont retrouvés et on fait un travail. Au parti politique financier, au ils mentent à la population. On ne finance jamais les partis politiques. Il y a une aide qui est donnée aux partis politiques. Ce qui est la loi de notre nation, ce n'est que 0%. Ali Warbate. Vous avez vu, donc nous bourrons tout ce qui était là. Vous avez un argument fouille tout d'accord. Je pas là dedans. Ne m'a moyen, quand Jamana Mara, à te boki wasso, à ka exécution. Avec Baudouin qui attaque mon là. Ils ne sortent jamais pour parler de leur bilan. Chaque fois qu'ils sortent, c'est de s'attaquer aux gens. Avant on en fait, avant on connaît, avant on en fait, avant encore. Nous ne pas au qu'on avait baraqué. N'avait baraqué, John Besson, si vous étiez des bosseurs, John Besson, vraiment il faut que les bandits de nous c'est vrai là. Ces vagabonds doivent quitter au pouvoir le plus vite possible. Pour comme c'est on ne peut pas vivre dans un pays dont les leaders, et soi-disant leaders, ne font que mentir à la population. C'est que nous avons dit que fait des tournants de Tchouakono. Kaira Mali Bella, qu'on édite que Mali parti politicien. Loi de nous. Loi de nous. On ne finance pas. C'est une aide. Pour que la communication dit, allez, Américains, World of Vote Longa dit, parti politique ou ni candidature, même aux États-Unis. Mais ce n'est pas de financement. Avec combien Banque mondiale aide Mali. C'est la même chose que l'aide que la Banque mondiale fait pour le Mali. La Banque mondiale fait que des aides. Jamana donne les bilans Jamana Madjaga. Pour que vous ayez de métro maintenant. Donc, au éduquer les béquets parti politicien, war fitini de do, war ba retanga Jamana qu'on a te fouille tanga Jamana. Et maintenant nous boira qu'on faut ça, on nous kalan, on nous boka fambeke mangaï. Il va falloir qu'on donc alors qu'on t'aille donc. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Ne balade mes bras. Il est temps qu'il y ait un bon qu'on a là. Nous savons que Jamana Djo, d'après Tonton Batili, le coup d'État a été orchestré. C'était un coup d'État qui a été orchestré. Ce coup d'État a été téléphoné. Moi, je veux dire, et le téléphone, ce n'était pas le M5 qui l'a passé. Le M5 a donné les raisons, mais ce coup d'État a été un arrangement entre IBK et les militaires qui sont venus. Ah bon? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ne vous étonnez pas. Il ne peut pas y avoir un coup d'État digne de ce nom qui vient renverser IBK et qui n'aurait pas procédé à certaines arrestations. Excusez-moi, si vous me le dites, je le dis, c'est peut-être nouveau pour vous. Oui. Pour moi, il y a eu une passation de pouvoir entre IBK et des gens qui n'étaient pas démocrates. Excusez-moi, je le dis en toute objectivité, je l'assume mes propos. IBK, il a eu tout le temps de s'apercevoir qu'il pouvait démissionner. De Gaulle a démissionné. Vous voyez, la rue l'a contesté, il a démissionné. Il a laissé le suffrage universel désigner d'autres dirigeants. IBK, on lui a dit, il reste. Mais on redresse ta gouvernance, on sort de certaines dérives jusqu'à l'échéance électorale normale. Il a refusé.
Mais la démission qu'il n'a pas voulu faire au profit du M5, il l'a fait au profit des militaires, des 5 colonels, comme on les appelle familièrement aujourd'hui. Est-ce que ces 5 colonels étaient au-dessus du M5? Pourquoi l'a-t-il accepté avec les 5 colonels? Pourquoi a-t-il accepté le choix des armes plutôt que le choix de la démocratie? Pourquoi on ne le dit pas suffisamment? Mais néanmoins, vous Sinon, l'avez le fond de votre question, non, néanmoins, la lutte des M5, même pas ça. Je vais vous le dire, moi, un coup d'État. Non seulement deux choses. On a vu des coups d'État au Mali. Le coup d'État au Mali. Moussa Traoré a renversé Modibo, c'est tout le système qu'il a renversé. Mais cela ne vous a pas empêché de tout le l'appeler par système qui renverse. Et Aya est venu renverser ATT, c'est tout le système. Alors que ce système-là est venu immédiatement récupérer les barons et les dignités du IBK pour les mettre au CNT. Cela ne vous a pas empêché de l'appeler parachèvement, vous? Non, cela ne vous a pas empêché. Vous parlez d'un coup d'État? Non, il y a eu un arrangement entre la classe